Bon, salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment improvisée parce que je ne comptais pas la faire du tout, ni dans ma cuisine surtout. Bon, mais j'ai pensé qu'il y a un peu plus de lumière ici que ailleurs, donc j'ai décidé de la faire ici. On a Kesha à côté qui va peut-être parler un peu, et donc vous parler un petit peu de ma formation puisque je vous ai promis. Donc comme on approche la fin de la semaine, je me suis dit je vais vous en parler un peu. Demain ça sera l'anglais, mais c'est pas grave, ça repartira sur une autre semaine. Je vous en dirai un peu plus sur d'autres cours la semaine prochaine ou 2 semaines après, enfin voilà. Donc il y aura un petit suivi de mes cours, de ma formation. Ça sera comme un petit journal électronique pour suivre, pour moi, pour vous. Éventuellement, s'il y en a ceux qui sont en formation fonchessive, ça vous donnera des petites pistes ou des petites idées ou tout simplement ça vous intéresse, voilà. Donc on va commencer. Je suis désolée, il y a le bruit encore de l'église. Mon dieu, à chaque fois j'ai vraiment la chance quand je filme les vidéos. Maintenant je vais parler de la formation. Donc là, tout d'abord, ils nous ont offert gentiment des sacs comme ceci. Ce sont des sacs de Next Formation, plus on a des, je vais pas tenir longtemps parce qu'il y a mon nom de famille. Il y a des petites pancartes où c'est marqué dans quelle classe nous sommes, enfin quelle notre formation. Tout simplement, l'année de la formation, la désignation, enfin, donc assistant de direction bilingue, ADB, et plus le nom de famille et le prénom. Voilà. Ensuite, donc ce que j'ai dans ce sac, eh ben j'ai mon dossier. Je suis en vert aujourd'hui, dis donc. J'ai 2 cahiers, un que j'ai déjà terminé, pareil les verts. Puis j'ai une petite trousse avec mes petits trucs de beauté s'il y a besoin de retoucher quelque chose. J'ai une petite trousse avec tout ce qui est stylo, effaceur, etc. J'ai mon câble pour charger le téléphone, pas toujours mais je l'ai. Et j'ai mes lunettes parce que des fois je vois pas très bien, surtout ce qui est écrit au tableau ou bien les topos qui passent à tableau. J'ai commencé à parler de mon sac, ce qu'il y a dedans, parce que tout simplement il y a des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, là c'est le cahier que j'avais utilisé. Si vous vous souvenez bien, je les ai achetés ces cahiers par lot chez Action ou chez Ziman, je me souviens plus, je crois que c'était Ziman plutôt. Et donc voilà, c'est des cahiers à ligne et que j'ai déjà bien rempli. Un est déjà fini. Ensuite j'en ai un autre que j'ai déjà entamé, c'est celui-ci, et puis il y en a encore plein d'autres. Puis dans ce classeur, en fait, dans ce dossier, il y avait déjà, ils nous ont offert donc les feuilles avec leur inscription, Next Formation. Ils nous ont offert une clé USB, ils nous ont offert un stylo et des petites post-it. Bon, c'est des choses qui sont utiles. Merci pour ça. Puis après, ils nous ont donné des petits dossiers comme ça, dans lesquels justement tout est bien expliqué, quel est le suivi de cette formation, quels sont les examens, quelles sont des choses à faire en cours et après. Ensuite, ils proposent également des cours de langue. Donc le français, donc c'est le... comment on appelle ça déjà? Le projet Voltaire. Donc là, vous avez certification projet Voltaire. Pour 50 €, vous faites, vous passez en fait, vous étudiez un petit peu, d'après ce que j'ai compris, vous approfondissez votre, voilà, mesurer et valider vos compétences en orthographe, obtenir un certificat attestant du niveau de maîtrise des difficultés de la langue française, les avantages, un parcours personnalisé adapté à votre niveau et votre rythme, un certificat reconnu par les employeurs. Le test dure 2 heures, il y a 2 sujets, 195 questions sous forme de QCM, une dictée, score total de 1000 points, sujet 1 700 points et sujet 2 plus littéraire 300 points. Voilà, tout ça c'est pour 50 €. Ensuite, ils proposent également le e-training en anglais, donc accès illimité avec caution. L'autre c'est accès illimité à la plateforme d'entraînement pendant 1 an et donc une session de certification tous les 2 mois. E-training anglais, c'est accès illimité avec caution à la plateforme d'entraînement pendant 1 an. La caution vous est restituée si vous effectuez un test de niveau à l'entrée, 20 heures de training sur la plateforme, un test de niveau après 20 heures de training, avant la fin de votre formation. Et donc les objectifs de ce e-training anglais sont vous permettre de progresser à votre rythme dans vos connaissances en anglais, les avantages 2000 heures de formation à l'anglais professionnel et général, plus de 5000 ressources pédagogiques disponibles par thème et par niveau, quiz pour vous préparer à des certifications comme le TOEIC,
Les formations et services 100% online sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vous travaillez à votre rythme. Sur votre ordinateur ou votre smartphone. Caution 50 euros. D'après ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, si vous réussissez le test, je crois, ouais, le test TOEIC, les 50 euros de caution vous ont restitué. Donc au final, vous avez cet e-training en anglais gratuit, si vous le réussissez évidemment. Ensuite, vous avez donc TOEIC, certification TOEIC, session et 2 certifications tous les 2 mois. Donc les objectifs, mesurer et valider vos compétences en anglais, obtenir un score sur 1000 pour valoriser votre CV, et un test. Donc 2 heures, 2 sections, 200 questions, compréhension orale environ 45 minutes, compréhension écrite environ 75 minutes. Bon, le TOEIC je l'ai déjà fait, mais pourquoi pas le refaire, à voir. Ensuite, ils ont aussi, je vois, certification TOSA. Donc les objectifs vous permettent d'attester de votre maîtrise des logiciels de Pack-Office et Photoshop, que je ne connais pas du tout. Les certifications sont disponibles pour les logiciels Word, les versions 2007 en langue française, Excel pareil, PowerPoint 2010 en anglais et Outlook 2013 ainsi que Photoshop. Donc un logiciel pour les tarifs 65 euros, 2 logiciels 120, 3 logiciels 170 et 4 225. Après vous avez un autre truc, donc la cooptation. Un nouveau client recommandé, une certification nominative offerte. Ah bon, bah là c'est pour parrainer quelqu'un d'après ce que je sache. Ensuite, donc on a reçu pas mal d'infos, d'exercices. On a notre planning pour chaque semaine. Enfin, il y a un planning élaboré pour toute la durée de la formation. Et donc, moi je l'ai là. Voilà, j'en viens. Ça c'est le planning que je suis. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc en fait déjà 2 semaines passées, moi j'ai déjà fait bureautique initiation, ça a duré 4 jours. À vrai dire, j'étais un peu fatiguée à la fin. Bon, au départ c'était cool parce que Word je le connais assez bien, je le maîtrise pas mal parce que j'ai quand même fait mes études à l'université où j'étais amenée à écrire 2 mémoires et puis j'ai commencé même à écrire le doctorat que j'ai abandonné en cours, enfin voilà. Donc je connais un peu, je maîtrise un peu, mais on va dire que je suis plutôt autodidacte, donc j'apprenais sur le champ sans que quelqu'un m'apprenne quelque chose. Mais je connaissais un peu maintenant grâce à cette option, ce leçon de bureautique initiation, ça m'a permis d'avoir un peu plus de confiance en moi, d'utiliser ce logiciel et d'y aller un petit peu plus franco, on va dire, hein. Tout simplement de ne pas avoir peur d'appuyer sur les touches, les boutons, etc. De fouiller un peu, si vous voulez, dans ce logiciel bureautique sans avoir peur de perdre les données. Donc ça c'est bien parce que c'est un niveau que vous augmentez, vous augmentez votre niveau grâce à cette bureautique initiation et en plus ça vous rassure en quelque sorte, ça vous permet d'avancer, voilà. Ensuite, on avait donc une journée de refonte CV et lettres de motivation, stage. Donc il y avait un professeur, cette fois-ci c'était un homme qui nous a enseigné comment bien faire le CV, comment bien se présenter, ce que dire et ce que ne pas dire lors de l'entretien, comment se mettre en valeur et comment ne pas montrer ses défauts, comment le mieux présenter la lettre de motivation pour ne pas être comme tout le monde, enfin pour se différencier un petit peu des autres et pour justement, comment dire, pour attirer l'œil de votre employeur exactement sur votre lettre de motivation et sur aucune autre. Donc voilà, toutes ces petites choses qu'il nous a expliquées, mais en soi c'est quelque chose d'énorme parce que j'ai appris en fait que mon CV il était pourri, hein, mais bon c'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi-même qui a vu tous les défauts que j'y avais et les photos, oh mon dieu la photo elle était juste terrible, enfin c'est une belle photo mais pas pour se présenter en tant qu'assistant de direction puisque c'est une photo de Facebook, c'est une photo plutôt qui pourrait circuler éventuellement sur YouTube en tant que beauté etc. Mais bon pour quelque chose de sérieux, non, niet. Donc j'ai changé de photo, j'ai pris le soin d'en prendre une bonne photo avec le fond clair derrière moi et uni, être plus ou moins droite sur la photo, souriante mais pas trop,
Et puis bon, j'espère être avenante, assez avenante sur la photo. Puis j'ai refait le corps de mon CV. J'ai appris à travailler avec les blocs sur Word. C'est grâce à lui aussi qui nous a expliqué ça et c'est vachement simple. Vous n'avez pas à réécrire à chaque fois votre texte. Vous prenez le bloc avec le texte déjà, vous le replacez, etc. C'est génial. Bon, en ce qui concerne, j'ai pas terminé concernant la bureautique initiation. Et ben, on avait appris pas seulement le Word, mais on avait parlé aussi d'Excel. Alors là, honnêtement pour vous dire, j'ai commencé à péter les plombs parce qu'il y avait des choses qui étaient hyper compliquées parce que déjà je ne suis pas du tout réconciliée encore avec Excel. J'étais assez mal à l'aise avec ce logiciel. Je commence à peine à me réconcilier un petit peu parce que j'ai appris un petit peu quelque chose, un peu plus de ce que je savais déjà. Mais ça me réconforte quelque part au fond de moi que je sais faire au moins un minimum. Qu'est-ce? On aura quand même la bureautique avancée, donc je ne crains pas que je vais oublier les bases, je pense que je vais avancer, donc ça va continuer, je vais encore les ancrer plus dans ma tête, dans mon cerveau, voilà. Puis aujourd'hui on avait il y a encore 2 jours on avait les écrits professionnels avec une très sympathique personne, c'est une professeure mais vraiment très très sympa qui est vraiment à votre service et qui vous donne beaucoup de conseils, qui est avec humour, c'est une femme très très sympathique. Donc et là elle a dit qu'on pouvait même la contacter s'il y avait des soucis, mais elle est vraiment super sympa. Donc elle nous a appris un peu sur la grammaire, la ponctuation, l'orthographe, on avait parlé du participe passé, mon Dieu, je vous dis que je n'étais pas du tout amie avec ce temps pendant mes 16 ans de vie en France. Et jusqu'à encore maintenant, j'ai un peu du mal avec COD, COI, tout ça, c'est pas mon truc, mais alors du tout. Mais bon, je commence petit à petit à m'y habituer, petit à petit à m'imprégner de tout ça et moins m'énerver sur ça, mais c'est qu'il y a encore une petite partie de nervosité là-dedans. Mais bon, ça va passer, je pense. J'ai un bon bouquin de grammaire, lequel je vais consulter assez régulièrement pour pouvoir être peut-être pas parfaite, peut-être pas irréprochable, mais au moins bonne en grammaire. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Puis aujourd'hui, on avait le classement. Bon, qui est-ce? Aujourd'hui, on avait le classement avec la même personne, donc elle nous expliquait un petit peu comment classer et comment ranger les documents physiques comme les documents numériques. Que ce soit sur ordinateur ou physique, que ce soit en papier. Donc c'était assez sympathique d'entendre, on avait entendu sur les meubles, les mobiliers qui existent pour les assistants de direction, quel type de pochette, quel type de rangement. Bon, ça c'était assez rapide, c'était vers la fin. Et au début on avait parlé justement du classement, quels sont les classements qui existent. Bon, je ne vais pas vous faire le cours sur tout ça, mais c'était assez développé, c'était très sympathique, c'était très riche en informations. Et j'avoue que pendant ces 3 jours, heureusement qu'on avait eu le 1er novembre qui nous a fait un petit peu, qui nous a permis un peu de se reposer. Sinon, ça a été vraiment très très chargé d'informations. Le cerveau, il a commencé à être un petit peu saturé. Donc là, demain, on va avoir l'anglais. J'appréhende un petit peu, à vrai dire. Après, on nous a quand même expliqué sur cette formation que ce n'est pas une école. Vous faites tout ça pour vous, pour pouvoir avancer, pour être professionnel dans ce que vous faites, pour pouvoir trouver un emploi qui vous correspond ensuite. Donc c'est à nous-mêmes d'avancer, de faire le nécessaire. Il n'y a pas de notes ni rien du tout. C'est juste pour nous. Et puis les professeurs sont tous hyper sympathiques. Ils vous mettent pas mal à l'aise. Ils sont toujours là pour vous faire rebondir si jamais vous avez baissé les épaules, etc. C'est très sympa. Franchement, ils sont très avenants. Ils sont très à l'écoute. Ils sont... très pédagogue et très diplomate. Et ça, j'aime beaucoup. La seule chose qu'on va voir, oui, c'est des examens blancs. Ça peut vraiment un petit peu mettre un coup de pression. Mais bon, surtout que je sais qu'il y aura une partie qui sera en anglais. On verra bien. Je ne vais pas trop y penser pour le moment. Ça sera en décembre. Certes, c'est dans 2 mois. Mais bon, je ne veux pas y penser pour le moment. Et donc... après, mois de décembre, il y en aura un autre examen blanc, je crois. Je ne me souviens plus trop quand est-ce que ça va se passer. Je crois que ça doit être avant le stage, au mois de mars ou un truc comme ça. Si je me trompe pas. Ah bah voilà, j'ai quand même le... Oui, c'est ça, en mars. Et puis mars et avril, ça sera la période de stage que je suis en train déjà de chercher. Il y a déjà des employeurs qui m'ont contacté, qui m'ont répondu. Il y a déjà des rendez-vous, des entretiens que j'ai effectués. Mais je suis toujours en train de chercher parce que je pensais que tout ce que j'ai vu auparavant n'était pas vraiment pour moi. Je ne suis pas vraiment dans mon assiette. Donc je vais encore continuer à chercher.
Voilà, ce qui concerne la formation jusqu'à maintenant, je pense que j'ai englobé un petit peu tout ce que j'avais appris pendant ces cours de 2 semaines. Je pense que c'est assez riche, c'est une expérience qui est super enrichissante, super complète. Quoi dire de plus? Déjà, ça vous aide dans votre vie personnelle, alors dans la vie professionnelle, c'est tout ce qu'il faut. Enfin, je me sens bien à l'aise, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Pour le moment, il n'y a rien qui m'a dégoûtée. Certes, parfois je suis saturée et fatiguée, mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais pour le moment, j'avoue que j'arrive avec un grand plaisir à tous les matins, je me lève. Certes, il y a des nuits que je fais des nuits blanches. En fait, j'arrive pas à dormir, je me lève toutes les heures. Je ne sais pas si c'est par crainte de rater le réveil ou je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il y a peut-être un petit stress qui s'est installé, mais qui va partir, j'en suis sûre. Donc voilà, à part ça, franchement, j'avais plutôt peur des réveils matinaux, mais ça va plutôt pas mal parce que, bon, c'est vrai que quand je travaillais, c'était plutôt les horaires du soir. Là, c'est plus le matin, donc de 9 h à 17 h, encore, je trouve qu'ils sont sympas, c'est pas très tôt. Mais moi, j'arrive là-bas en général entre 8h30 et 8h45, comme ça, j'ai un peu de marge, je m'assois tranquillement, je prends tranquillement mon café si j'en ai envie, et puis je cours pas, et puis, vous savez, rien qu'un quart d'heure en sortant en avance, on a moins de monde dans le métro. Si on sort un quart d'heure plus tard, ah bah, c'est déjà blindé, vous n'avez plus assez de place, etc. Toujours debout en fait, quel que soit le matin ou le soir au retour. Mais au moins je me sens un peu une personne entière, hein, parce que quand je travaillais le soir, pour vous dire, je me sentais pas très bien parce que j'avais l'impression de ne pas travailler en fait. Je me levais quand je voulais, j'allais travailler tranquillement et encore pendant certaines heures en arrivant au travail, bah, il n'y avait pas forcément rien à faire, il y avait forcément rien à faire. C'était un peu ennuyant. À la soirée, à la fin de la soirée, quand vous êtes déjà fatigué puisque vous n'avez rien foutu dans la journée et puis le soir arrive, il y a plein de monde, etc. Donc vous êtes déjà fatigué et ça vous fatigue davantage. Alors là, honnêtement, se coucher plus tôt, se lever tôt, aller travailler, rentrer, faire le nécessaire, très très bien. Je me sens vraiment une personne entière, là ça me plaît. Ça me plaît, malgré que je galère dans les transports, mais ça me plaît. Donc j'espère que ça va continuer à me plaire, j'espère que je vais être aussi motivée pour continuer et peut-être motivante pour certains. J'espère que je vous motive, hein. Donc si vous voulez faire un projet FONGECIF, foncez, faites-le. Ou bien c'est par Pôle emploi aussi que ça passe. Faites cette formation, faites la formation qui vous convient, puisque vous allez vous sentir plus une personne accomplie et qui va de l'avant, qui fait ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle avait envie de faire, et puis après qui évolue dans sa vie personnelle comme professionnelle. Ça c'est merveilleux ça. Voilà, enfin voilà, je vais terminer mon discours sur ce, et je vais quand même aller dîner parce que j'ai un petit peu faim, je vous avoue, je vais maintenant faire des montages de vidéos et puis il faudra que j'en fasse quelques bijoux. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt, ciao.